vous sollicite de recevoir la prestation de serment des citoyens Patrick Nerville, vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, et du citoyen Béanthony Lindor, vice-délégué de l'arrondissement des Charbonnières. Merci, monsieur le doyen. Monsieur, veuillez prendre le nom des dossiers. Et du même coup, je demande au greffier de procéder à la lecture des différents correspondants dans le cadre de cette affaire. République d'Haïti, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Coteaux, le 6 mars 2025. Monsieur le doyen, vu l'arrêté présidentiel nommant le citoyen Patrick Nerville, vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, en date du 20 janvier 2025, vu le moniteur numéro 180, spécial numéro 12, en date du mardi 18 février 2025, sans la matière, le commissaire du gouvernement AI des Coteaux sollicite du doyen du tribunal de l'instance des Coteaux de recevoir la prestation de serment de M. Patrick Nerville, identifié par son NIF 115 20 63 181 comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. Civilité, Maître Samoa Metelis, commissaire du gouvernement AI. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant le citoyen Patrick Nerville, vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, le conseil présidentiel de transition, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire, vu la Constitution nommant ses articles 85, 86, 136 et 142, vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Vu le décret du 17 mai 1990 créant de chaque département géographique une représentation civile du pouvoir exécutif dénommée délégué et fixant les missions et attributions des délégués et vice-délégués. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État. Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Vu le décret du 10 avril 2024 portant création du conseil présidentiel de transition. Vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil présidentiel de transition. Vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer les vice-délégués de l'arrondissement des Coteaux sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et après délibération en conseil des ministres. Arrêté. Article 1. Le citoyen Patrick Nerville est nommé vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3.
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, donné au Palais national à Port-au-Prince le 20 janvier 2025 en 222e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition pour le Conseil. Le conseiller président, Leslie Voltaire, le Premier ministre, Alice Didier-Fils-Aimé, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé. République d'Haïti, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Coteau le 6 mars 2025. Monsieur le doyen, vu l'arrêté présidentiel nommant le citoyen Bertoni Lindor, vice-délégué de l'arrondissement de Chardonnières en date du 20 janvier 2025, vu le moniteur nommant 180e année spéciale numéro 12 HI en date du mardi 18 février 2025, vu les lois régissant la matière. Le commissaire du gouvernement AI des Coteaux sollicite du doyen du tribunal de reconnaissance des Coteaux de recevoir la prestation de serment de M. Bertoni Lindor, identifié par son NIF 141 62 78 76 comme vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières. Civilité, Maître Max Samoa Metelis, commissaire du gouvernement AI. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant le citoyen Bertoni Lindor, vice-délégué de l'arrondissement de Chardonnières. Le conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérard Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire. Vu la Constitution nommant ses articles 85, 86, 136 et 142, vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, vu le décret du 17 mai 1990 créant dans chaque département géographique une représentation civile du pouvoir exécutif dénommé délégué et fixant les missions et attributions des délégués et vice-délégués. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil présidentiel de transition. Vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et après délibération en conseil des ministres. Arrêté. Article 1. Le citoyen Bertoni Lindor est nommé vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, donné au Palais national à Port-au-Prince le 20 mai 2025 en 222e de l'indépendance par le conseil présidentiel de transition. Pour le conseil, le conseiller président Leslie Voltaire, le premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Paul-Antoine Bien-Aimé.
Ça. Toutes. CV appelé pour nous. Le nommé Patrick Nerville. Monsieur Patrick Nerville. Le nommé Bertoni Lindor. Monsieur Bertoni Lindor. Monsieur Patrick Nerville. Monsieur Patrick Nerville. Foi chrétienne. Main droite. Répétez après moi. Je jure d'être fidèle à la nation. Je jure d'être fidèle à la nation Et au gouvernement. et au gouvernement, De suivre dans l'exercice de mes fonctions. de suivre dans l'exercice de mes fonctions La Constitution. la Constitution Et les lois de la République. et les lois de la République, De responsable les droits de mes concitoyens. de responsable Les droits les droits de mes concitoyens Et de prêter Et un de- concours loyal et de prêter un concours loyal en faveur de tout ce qui est peu. en faveur de De tous tout ceux ce qui qui peut, est peu, qui qui peut contribuer à la gloire et à la prospérité de la patrie. à la gloire et à la prospérité de la patrie. Bertoni Lindor. C'est ça? Oui. Répétez avec moi. Je jure d'être fidèle à la nation Je jure d'être fidèle à la nation et au gouvernement, et au gouvernement, de suivre dans l'exercice de mes fonctions de suivre dans l'exercice de mes fonctions la Constitution la Constitution et les lois de la République, et les lois de la République, de responsable les droits de responsable les droits de mes concitoyens de mes concitoyens et de prêter un concours loyal et de prêter un concours loyal en faveur de tout en faveur de tout ce qui peut ce qui peut contribuer contribuer à la gloire à la gloire et à la prospérité et à la prospérité de la patrie. de la patrie. Greffier, veuillez noter pour nous. Le tribunal, attendu qu'en date, il y a 6. 6. Entendu qu'en date du 6 mars 2025, les nommés Patrick Nerville, Bertoni Lindor, sont assermentés. Sont assermentés.
tour à tour. Comme vice-délégué. Comme vice-délégué. Des Coteaux, comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. L'arrondissement des Coteaux, comme l'arrondissement des Coteaux et de l'arrondissement de Chardonnières. Suivant le moniteur est spécial du mardi 18 février 2025. Numéro 12 GI. Qui sont paraphés par le Conseil présidentiel de transition. Vu l'arrêté datant le 20 janvier 2025, donné au Palais national à Port-au-Prince en décembre 22e de l'indépendance. Nommant le citoyen Bertoni Lindor vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières. Vu l'arrêté datant le 20 janvier 2025 donné au Palais national à Port-au-Prince en 222e de l'indépendance, dûment signé et paraphé et scellé
par le Conseil présidentiel de transition nommant le citoyen Patrick Nerville, vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. C'est 2 Coteaux, moi, oui. La dernière. Voilà. Regardez. Oui. Vu les titres, vu. Vu les correspondances adressées au troisième tribunal de première instance des Coteaux par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance des Coteaux en date du 6 mars 2025. Le commissaire du gouvernement, Max Samora Métellus, a sollicité au doyen tribunal civil des Coteaux de recevoir la prestation de serment du sieur Patrick Nerville, identifié par son mini. « 11 52 06 31 81 comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. De plus, le commissaire du gouvernement, Maître Max Samora Métellus, a requis le doyen du tribunal de première instance des Coteaux de recevoir la prestation de serment du sieur Bertoni Lindor, identifié par son NINU 14 16 27 876 comme vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières. Attendu que de tous qui précèdent, il y a lieu pour le tribunal d'accepter le prestation de serment
des nommés Patrick Nerville comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. Et le nommé Bertoni Lindor comme vice-délégué de l'arrondissement des Chalonniers. Par ces motifs, le tribunal, conformément à la réquisition du ministère public, ordonne au nommé Patrick Nerville comme délégué de l'arrondissement de comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. Et Bertoni Lindor comme vice-délégué de l'arrondissement des Chalonniers. Lequel serment est ainsi conçu. Notez ça. Notez, et ton espace soit noté ou bien tout. Ton espace soit noté. Lequel serment est ainsi conçu. 2 points ou guillemets. Qui sont fait en meilleur. On a fait écrit ou bien l'espace. L'espace. Terminé? De plus, le tribunal ordonne au greffier de transcrire sur le registre à ses destinées tout ce qui est dit et fait et fait à l'audience de ce jour. Et fait à l'audience de ce jour.
Point virgule. D'adresser procès verbal. D'adresser procès verbal. De faire tout ce qui est nécessaire. Qui est nécessaire pour aboutir à son enregistrement au bureau de la DGI. Au bureau de la DGI. Et de délivrer expédition à qui le doit. Enfin, donne au ministère public acte de la prestation de serment des nommés Patrick Nerville, vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, et Bertoni Lédor, vice-délégué de l'arrondissement des Chardonniers. Allez à la ligne. Donnez de nous, Maître Robert Jourdain, Bégel, magistrat, juge au tribunal de première instance, juge au tribunal de première instance des Coteaux et jouant le rôle d'administrateur du dit tribunal. Le rôle administrateur du dit tribunal. En présence de maître Max Samoura Métellus, commissaire du gouvernement Haï, crée le tribunal de premier instance des Coteaux. Avec l'assistance du citoyen ou de maître Lérila Adrien, greffier du siège, assisté de l'huissier Calix Benel. En foi de croix, la minute de la prestation, en foi de croix, la minute de la présente décision est signée du juge commissaire du gouvernement et du greffier.
Merci, greffier, veuillez procéder à la lecture du procès verbal. L'audience publique et civile à l'extraordinaire du jeudi 6 mars 2025 en 222e de l'indépendance. Le tribunal attendu, qu'en date du 6 mars 2025, est nommé Patrick Nerville et Bertoni Lindor sont assermentés tour à tour comme vice-délégués des Coteaux et vice-délégués de l'arrondissement des Chardonnières, suivant le moniteur spécial du mardi 18 février 2025. Numéro 12, GI, qui sont paraphés par le Conseil de transition. Vu l'arrêté datant le 20 janvier 2025, donnant au Palais national. Paraphés par les membres du Conseil de transition. Vu l'arrêté datant le 20 janvier 2025, donnant au Palais national à Port-au-Prince en 222e de l'indépendance, nommant les citoyens Bertoni Lindor, vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières, et Patrick Nerville, vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. Dûment paraphé et signé par le Conseil de transition à Port-au-Prince le 18 février 2025. Vu la correspondance adressée au doyen du tribunal de première instance des Coteaux par le commissaire du gouvernement AI en date du 6 mars 2025. A sollicité au doyen du TPI des Coteaux de recevoir la prestation de serment du citoyen Patrick Nerville comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, identifié au numéro 11 520 63 181 comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux. De plus, le commissaire Maître Samoa Métélis a requis le tribunal du TPI des Coteaux de recevoir la prestation de serment de M. Bertoni Lindor, identifié au numéro 14 16 27 876 comme vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières. Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu pour le tribunal d'accepter la prestation de serment dénommé Patrick Lindor comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, Patrick Nerville, excusez, comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, et le nommé Bertoni Lindor comme vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières. Par ce motif, le tribunal, conformément à la réquisition du ministère public, ordonne au nommé Patrick Nerville comme vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux et Bertoni Lindor comme vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières, lequel serment est ainsi conçu. Je jure d'être fidèle à la nation et au gouvernement, de suivre dans l'exercice de mes fonctions la Constitution et les lois de la République, de responsable les droits de mes concitoyens et de prêter un concours loyal en faveur de tout ce qui peut contribuer à la gloire et à la prospérité de la patrie. De plus, le tribunal ordonne au greffier de transcrire sur le registre à ses destinés tout ce qui est dit et fait à l'audience de séjour dans le dossier procès-verbal, de faire tout ce qui est nécessaire pour aboutir, de faire son enregistrement au bureau de la DGI et d'en délivrer expédition
acquis des droits. Enfin, donne au ministère public acte de la prestation de serment dénommé Patrick Nerville, vice-délégué de l'arrondissement des Coteaux, et Bertoni Lindor, vice-délégué de l'arrondissement des Chardonnières, donné de nous, Maître Robert Jourdain, doyen, juge du tribunal de première instance des Coteaux, en présence de Maître Samoa Metélix, commissaire du gouvernement, a assisté du citoyen Mérine Adrien, greffier d'Issière, à l'audience du jeudi 6 mars 2025, en 222e de l'indépendance, d'être ordonné, etc., en foi de quoi, etc. Merci, greffier. Monsieur le délégué départemental du Sud, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance des Coteaux et ses substituts, Messieurs les maires des différentes communes, Messieurs les notaires et rapporteurs publics, Monsieur le commissaire actuel représentant du délégué départemental, du directeur départemental de la police dans la juridiction des Coteaux. Messieurs les vice-délégués, aimons la justice et la justesse, mais n'imaginons pas de rencontrer souvent. Cette réflexion, c'est Henri Frédéric Amiel qui la notait dans son journal intime à la date 3 décembre 1875. Au nom du tribunal de première instance des Coteaux, je voudrais saluer en leur qualité respective les nombreuses personnes et personnalités côtelaises et Cayenne et Chardonnières qui ont tenu à marquer cette audience en leur présence, en leur nom personnel, au nom des institutions qu'elles représentent. Qu'elles trouvent ici l'expression, les sincères remerciements de l'ensemble des personnels du tribunal de première instance des Coteaux. Messieurs les vice-délégués, ainsi que le délégué départemental, notaire, attenteur, malgré les charges de votre fonction, vous avez bien voulu être présent à cette audience solennelle de prestation de serment des deux vice-délégués de l'arrondissement des Coteaux et des Chardonnières. La première activité de l'administration, je viens dire l'administration, consiste à soumettre la vie sociale à une discipline déterminée, à une réglementation. À cette fin, les autorités administratives compétentes édictent de normes juridiques appropriées. En conséquence de ces normes, ces autorités imposent des comportements aux citoyens. Ces autorités imposent des comportements aux citoyens et interdisent d'autres. Cette activité s'appelle la police administrative. Je viens dire la police administrative. Rivéro Jean et Valine Jean, deux professeurs en droit administratif, écrivaient: la police administrative est une activité très sensible qui consiste à prévenir des désordres de toute nature dans la société et protéger l'ordre public. Je viens dire l'ordre public. Vise alors à assurer et de maintenir de l'ordre public dans les différents secteurs de la vie sociale en prévenant les troubles de toutes sortes qui pourraient l'atteindre, sinon en y mettant fin. Elle s'exprime par des réglementations, des arrêtés communaux, des arrêtés départementaux, ainsi que
pour les délégués, les ASEC et les CASEC. Des mesures d'interdiction, interdiction de manifestation par exemple, ou encore par des opérations matérielles, saisie d'un journal ou d'un livre, contrôle d'identité, Il y a pas mal de malfrats qui circulent dans cette juridiction. À noter que l'organe de l'administration centrale chargé de concevoir, définir et concrétiser la politique du gouvernement en ce qui a trait au contrôle et à la coordination des activités des collectivités territoriales. Des collectivités territoriales, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ça veut dire le délégué départemental, les vice-délégués, les maires, les CASEC, les ASEC. Veille à la stabilité des institutions publiques au niveau de leur circonscription et exerce la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales. Article 6 du décret du 17 mai 1990 sur la délégation moniteur numéro 48 du 30 mai 1990. La notion de l'ordre public s'est construite sur une trilogie traditionnelle incluant la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique. Par exemple, assurer l'ordre public revient à prendre des mesures et entreprendre des actions pour prévenir les risques d'accidents, de dommages aux personnes, aux biens, au règlement et contrôler la sécurité de la circulation sur la route. Les maires, les CASEC, les ASEC, les délégués, les vice-délégués. Deuxièmement, prévenir les risques de désordre et de bruit pouvant troubler la tranquillité des gens en contrôlant le déroulement des manifestations ou attroupements sur la voie publique. Prévenir les risques de maladies, d'épidémies, d'épizooties en veillant à la salubrité des rivières, de l'eau, de la mer et des produits alimentaires en vente sur le marché. Les vice-délégués, les délégués départementaux, les maires, les CASEC et les ASEC. Police administrative et police judiciaire. Le fait que la police administrative vise à prévenir les atteintes de l'ordre public permet de la distinguer de la police judiciaire. Lorsqu'une mesure de police a pour but de maintenir un certain ordre public ou prévenir la commission d'une infraction, elle s'inscrit dans le cadre de la police administrative. Prévention des délégués, les vice-délégués, les maires, les CASEC et ASEC. La saisie d'ouvrages ou des magazines pornographiques mis en vente sur la voie publique. Protéger les enfants. Pour protéger les enfants. La saisie des produits avariés sur les étagères de boutiques ou magasins ordonnés par arrêté communal, arrêté départemental et j'en passe. L'interdiction de la vente de gasoline en détail dans les coins des rues décidées par arrêté communal ou départemental. Maintenant, les délégués départementaux, les vice-délégués, les CASEC, les ASEC et les maires. La police judiciaire exerce ses fonctions, c'est la justice. D'après l'article 8 du Code de d'instruction criminelle, qui est là pour rechercher les crimes, les délits, les contraventions. Maintenant, parfois, dans toute sa plénitude,
la tâche fondamentale que le Père lui a confiée, à obéir en tout point au serment que vous avez prêté, vous, les vice-délégués, vous, le délégué départemental, les casettes, les maires, et j'en passe. Ce n'est qu'au prix de cet effort collectif que nous pourrions faire mentir Henri-Frédéric Amiel. Ce n'est qu'au prix de notre engagement à tous, et que nous pourrions faire en sorte que les citoyennes et citoyens, habitants, hôtes de ces cantons, puissent chaque fois qu'ils ont besoin rencontrer la justice. Lorsque les mesures visent le maintien de l'ordre public en général, on parle de police administrative. Police administrative, c'est pour le délégué, les vice-délégués, les casers, les assets, les maires. Police administrative. Prévention. Administrative en général, dont les détenteurs sont le Premier ministre, les ministres, les délégués départementaux, les vice-délégués, les maires, les membres de caser, chacun dans sa sphère respective. La police administrative en général est exercée de manière indifférenciée en vue de maintenir l'ordre général. Je viens dire l'ordre général. La police administrative, une protection de l'ordre public. C'est facile de dire que la police administrative est destinée à protéger l'ordre public, mais il faut s'entendre sur le contenu de l'ordre public. Vive la nation haïtienne, vive la justice. Merci. Ceci, j'accorde la parole tout simplement au commissaire du gouvernement pour prodiguer des propos au nouveau fils délégué, ainsi que le délégué départemental. Vous avez la parole au ministère public. Monsieur le doyen, monsieur le délégué départemental Sud, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction des Coteaux, messieurs les juges de paix de la juridiction du tribunal de première instance des Coteaux, messieurs, dames, les maires des différentes communes, Coteaux, Port-à-Piment et Chardonnières, messieurs les huissiers et greffiers du tribunal de première instance des Coteaux, messieurs les nouveaux vice-délégués, monsieur le représentant de la police nationale d'Haïti dans la juridiction du tribunal de première instance des Coteaux, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Messieurs les vice-délégués, je tiens d'abord à vous féliciter pour la confiance que le gouvernement place en vous confiant la tâche de vice-délégué des arrondissements des Coteaux et de Chardonnières. Aujourd'hui, messieurs les vice-délégués, votre présence au tribunal pour prêter le serment solennel d'entrer en fonction comme vice-délégué des arrondissements des Coteaux et de Chardonnières est un symbole que vous incarnez une partie de l'autorité de l'État. Messieurs les vice-délégués, vous prenez la fonction dans un contexte
où le pays est déchiré par des conflits internes, une insécurité effrénée qui gangrène le pays et met à mal le fonctionnement de toutes les structures socio-économiques du pays. Dans une telle situation, incarner l'autorité de l'État signifie qu'il faut toujours agir en conformité avec la loi et dans le sens de l'intérêt général. En tant que ceux qui sont appelés à mener la police administrative, vous êtes appelés à mettre l'administration publique au service de vos concitoyens et non pas au service à votre service personnel ou de clan. En effet, messieurs les vice-délégués des arrondissements, des coteaux et des chardonnières, votre tâche consiste à surveiller le fonctionnement régulier des différentes institutions de l'État dans votre arrondissement respectif. Sur ce, messieurs, dans l'exercice de votre tâche, soyez à même à faire un travail. Évitez à faire un travail qui fait de l'administration publique soit un champ libre pour certains et pratiquer une chasse aux sorcières pour d'autres. Donc, dans une société déchirée par des conflits d'intérêts, sachez messieurs, que votre tâche principale consiste à œuvrer pour le rétablissement de la cohésion sociale, l'ordre public. Je ne veux pas être long. Je termine ainsi en vous disant que Haïti est à nous tous. Nous y avons tout à gagner et tout à perdre. Merci. Le tribunal accorde la parole au délégué départemental du Sud pour prodiguer des... Avec la permission du tribunal, monsieur le doyen du tribunal de première instance des Coteaux, honorable plateau des avocats de la juridiction des Coteaux, monsieur le représentant du ministère public, les représentants de la mairie des différentes communes de la juridiction des Coteaux, les représentants des ASEC, CASEC, distingués invités, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, au nom de la délégation du Sud, nous sommes là aujourd'hui pour assister et participer à la cérémonie de prestation de serment des deux vice-délégués proviennent des arrondissements différents. Il s'agit de l'arrondissement des Coteaux pour le citoyen Patrick Neville et des arrondissements des Chardonnières pour le citoyen Bertoni Lindor. Moi, en tant que le nouveau délégué départemental du Sud, j'ai déjà dit et déclaré aux vice-délégués provenant des différents arrondissements du département du Sud notre fière et sincère collaboration.
Ceci pour le bien de tous les citoyens et citoyennes du dit département. Et nous savons pertinemment, dans le département du Sud, il y a une insécurité démesurée qui empêche aux citoyens et aux citoyennes du département d'évacuer librement à leur activité. Et nous, en tant que représentants du pouvoir exécutif, c'est notre devoir le plus sacré de passer des consignes et faire des injonctions aux autorités policières et judiciaires afin que l'ordre social soit garanti dans ce département. Et nous tendons toute déclaration, nous tendons toute plainte, surtout pour la juridiction des Coteaux. Il y a un phénomène de gangstérisation qui s'installe dans cette juridiction. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons commissaire gouvernement, nous demandons doyen tribunal là, nous demandons juge, nous demandons autorités policières pour que ensemble avec la délégation du Sud, nous développions une synergie et une cohésion parfaite pour permettre que la paix soit régnée dans le département du Sud. Et nous avons dit, collègues vice-délégués, la délégation du Sud est disposée et disponible à pouvoir travailler en parfaite collaboration avec eux. Pendant que nous mettons toute chapelle aux querelles politiques de côté. Mais il s'agit de la population du Sud qui mérite une attention soutenue pour permettre qu'il y ait tranquillité dans le département. Et nous demandons AZEC, KAZEC, maires, citoyens, citoyennes, permettre qu'il y ait une synergie qui développe entre les vice-délégués de votre arrondissement ainsi que le délégué départemental du Sud. C'est ça qui va permettre que nous jouions une information à temps et pour nous traiter et que pour nous prendre les mesures qui s'imposent. Dans la juridiction des CAE, en venant ici, je recevoir des appels qui disent qu'il y a un groupe de délinquants qui circulent dans la ville des CAE avec des armes lourdes et portant des t-shirts marqués Backup DS du Sud. Nous, au niveau de la délégation du Sud, nous pas gagné monde qui a circulé avec maillot ou bien backup qui marqué DS. Nous avons avec nous 2 policiers de la police nationale d'Haïti et un citoyen paisible et honnête que nous considérons comme étant des collaborateurs. Et au niveau de la délégation du Sud, nous n'aimons pas le mot chef. Nous préférons de préférence le mot collaborateur, serviteur. Parce que premier caractère ou bien symbole de l'État, c'est servir. Mettez-le au service de la collectivité, mettez-le au service de la nation. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau de la délégation du Sud, nous nous considérons que comme étant des serviteurs, mais comme étant des collaborateurs. Et nous demandons des collaborations toutes citoyennes. C'est de la semaine prochaine, nous allons établir un calendrier de travail pour pouvoir travailler avec toutes les institutions, publiques ou privées, le secteur privé des affaires, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Comment a été la relation, les relations existantes entre l'administration sortante et le secteur, bien les hommes d'affaires qui travaillent dans ce département.
nous pas trop long, n'a dit collègues vice-délégués. Travail n'est pas aussi facile. Dès aujourd'hui même, après votre prestation de serment, vous allez recevoir pas mal de demandes et doléances. Pour ça que vous avez déjà des opportunités économiques pour pouvoir répondre à ces attentes. Mais seulement, vous devez faire preuve de maturité comme nous, au niveau de la délégation du Sud. Parler avec mon yo. Pas comporter nous en super commandant. Parce qu'il y a un mauvais précédent. Quand la population est illégale, ou vice-illégale, ou pile on nous évite de ne pas répéter ça comme représentant exécutif. C'est nous qui devons nous sécurité. C'est nous qui devons au support. C'est nous-mêmes qui devons au accompagnement. Le n'est pas obligé de courir. Et bien pour ne pas courir, il faut que nous dégagions une relation étroite avec eux. Le vin nan bi ou pas garder tenue ou ali trop laide. Tête yo maré, c'est yo maré pour ne pas recevoir yo. Mande moun n'a gagné l'ambi yo pour yo mettre au service et à la disposition de ces citoyens et citoyennes de votre arrondissement pour permettre que le travail dans les faits. Et je pense que après votre prestation de serment, vous allez être installé comme étant les nouveaux délégués pour pouvoir travailler en parfaite collaboration avec les citoyens et citoyennes de vos arrondissements respectifs. Encore une fois, merci et m'a souhaité nous bon travail et la délégation du Sud, encore une fois, est disposée et disponible à pouvoir travailler en parfaite collaboration et sincère collaboration avec vous pour le bien des citoyens et citoyennes du département. Merci. Avec la permission du tribunal, monsieur le bâtonnier, monsieur le doyen, de discours du bâtonnier lors de la prestation de serment des délégués d'arrondissement. Excuse-moi. Monsieur le doyen du tribunal de Mersan des Coteaux, monsieur le délégué départemental d'ici, permettez-moi s'il vous plaît. Délégué d'arrondissement, représentant du gouvernement auprès des populations. Cette mission Permettez-moi. De l'administration locale, au plus près des citoyens, avec la responsabilité de faire appliquer les décisions de l'État. Monsieur le délégué départemental, et de veiller au bon fonctionnement des services administratifs. Monsieur le ministère public, monsieur les maires des différentes communes de la juridiction des Coteaux, monsieur le représentant de la police nationale, monsieur les vice-délégués de l'arrondissement des Coteaux et des Chardonnières, mesdames et messieurs, chers collègues du Conseil de l'Ordre, aujourd'hui, c'est un moment important. C'est la prestation de serment de deux vice-délégués, le vice-délégué des Coteaux et des Chardonnières. Mes chers, vous venez de prendre une responsabilité dans un contexte très particulier. Le doyen, le commissaire du gouvernement et le délégué départemental vous a prodigué des conseils. Vous êtes la police administrative et vous devez avoir un regard
sur toutes les institutions de votre juridiction, de votre arrondissement. Les institutions publiques et même les institutions privées. Et je crois, comme a bien dit le doyen, vous avez besoin de conseils pour mieux gérer la police administrative que vous avez la responsabilité. Vous devez organiser des rencontres périodiques avec vous, puisque la juridiction des Coteaux, comme a dit le délégué départemental, donc c'est une juridiction difficile. Donc nous avons une seule route. Donc le contrôle est facile. Une seule entrée et une seule sortie. Donc des ponts saluts à Tiburon. Donc, cependant, les sections communales sont parfois délaissées par les communes. Donc il n'y a pas vraiment de sortie. Par exemple, au Coteau pour aller dans les sections communales, c'est difficile. À Port-à-Piment, à Chardonnière, aux Anglais, peut-être bien à Tiburon. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de sortie des centres-villes aux sections communales. Donc il faut quand même avoir des aides. Donc je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut avoir quand même, si vous ne travaillez pas en synergie avec les maires, avec les ASEC, les CASEC, vous aurez quand même des difficultés à atterrir, n'est-ce pas, dans les mondes. Et comme a bien dit le délégué, ces phénomènes de sécurité s'établissent non seulement dans les grandes villes, mais ils s'établissent également dans nos sections communales. Donc le barreau des Coteaux, avec tous les avocats, étant ses mains, vous êtes à ses mains pour les conseils et on peut travailler ensemble pour faire régner la justice dans la juridiction. Puisque, en tant que vice-délégué, vous allez mettre vos responsabilités dans les administrations locales, c'est-à-dire contrôler de manière administrative les administrations des différentes communes, et puis essayer avec les commissaires du gouvernement, le commissaire du gouvernement et ses substituts, de contrôler un peu la sécurité de la région. Donc, je crois avoir dit, et puis je vous dis bonne chance et bon travail. Donc merci beaucoup.
Bethany. Eu não vou ter espaço.